Bonjour à tous, c'est TotalPoke. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler du tracker Xister. Alors clairement, d'où il sort ce tracker? Puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ce tracker. Moi-même au début, quand je jouais au poker, je ne connaissais pas le tracker Xister. Je l'ai découvert comme ça par hasard. On connaît tous le tracker Hold'em Manager. Voilà, le tracker que tout le monde utilise, le tracker où récemment il y a eu une dernière version, le Hold'em Manager 3. On connaît tous Poker Tracker sur Mac, mais Xister Tracker, il y a très peu de personnes qui le connaissent. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est un tracker? Donc, pour les joueurs de poker débutants, il y en a certains, voire la plupart, qui savent ce que c'est vraiment qu'un tracker. Pour les joueurs de poker, clairement, pareil, tout le monde sait ce que c'est un tracker. Mais s'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'est un tracker, alors c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de visualiser toutes vos statistiques, toutes les statistiques de vos adversaires par rapport à l'historique de main que vous allez utiliser, l'historique de main qui est répertorié, enfin, par rapport à toutes les sessions que vous allez jouer, toutes les mains que vous allez jouer sur tel ou tel site. Et on va le voir après sur ce tracker-là, quand je vais le présenter, que vous pouvez aussi choisir, décider, le faire à votre sauce un petit peu. Donc, ce tracker va vous permettre d'analyser, il va vous permettre de suivre votre progression, de revoir certaines mains aussi, avec les pourcentages, et vous permettre aussi de faire plusieurs choses, de partager vos mains que vous allez revoir. Et il y a certaines choses que ce tracker-là va faire que vous n'allez pas faire forcément quand vous allez jouer dans un tournoi ou sur une session. Et on va en parler maintenant, je vais vous expliquer tout ça. Alors ce tracker, ce n'est pas un tracker de base comme les autres, ce n'est pas un tracker qui s'acquérit en payant une fois et en l'ayant lifetime. C'est un tracker que vous allez payer à l'année. Donc c'est quelque chose qui est plutôt sympa. 9,99 par an pour les micro-limites. Ça signifie que le tracker est à moins de 1 euro par mois. Donc pour moi, en fait, c'est cadeau. Pour ceux qui n'ont pas envie de payer 50 euros pour un tracker, ceux qui jouent en micro-limite, puisque sinon, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre Hold'em Manager, mais ceux qui jouent en micro-limite, ceux qui jouent des tournois jusqu'à 5 euros, ceux qui ne jouent pas vraiment beaucoup de cash game, je vous conseille vraiment de prendre la formule en micro-game à 9,99 euros par an, qui est disponible donc sur le site. La plus grande version est à 49,99 €. Il y a 30 jours d'essai, donc on peut tester le tracker 30 jours. Au bout de 2 jours, j'avais déjà, je connaissais tout le tracker en fait. Donc on apprend très vite avec ce tracker. J'avais testé une fois Hold'em Manager. J'ai pas vraiment apprécié l'interface. C'est un très bon tracker, mais là, j'apprécie vraiment le travail des développeurs. Déjà, quand on a le bureau ici avec en haut les tournois, en bas les cash games, toutes les options de HUD ici, on peut choisir notre siège préféré, même si on peut le faire aussi directement sur le site en question. Mais ce tracker propose énormément de choses et j'étais moi-même étonné par ce qu'il propose. On peut sélectionner si on veut activer ou désactiver nos pseudos et on peut surtout, et c'est le plus important, après on parle de la configuration du tracker, mais on peut visualiser tout ce qui est les mains en cash game ou en tournoi. On a vraiment une jolie interface, on a de la couleur, c'est très compréhensif en fait. C'est très compréhensif, on peut sélectionner les statistiques. Donc on le voit ici, les gains nets, là on est sur du full. Hein. On a sélectionné tous nos héros ici. On peut sélectionner simplement PokerStar, par exemple. On peut sélectionner Party Poker PMU, c'est la même chose, c'est la même filiale. Et puis on va voir notre courbe de progression. On a le V, on a le ROI. Bon là on parle par session, là, donc on a le gain net au total, on a le ROI ici. On a ce qu'on a dépensé, on a ce qu'on a gagné. Tout est clair en fait, tout est clair. On peut consulter aussi sur les dernières 24 heures si on a joué beaucoup ou très peu de tournois, peu importe, ce qu'on a consulté récemment. On va voir aussi la liste, puisque là on est sur une courbe d'évolution. Donc la liste, ce sont toutes les mains que vous avez jouées. Vous allez pouvoir les répertorier. Comment? Vous allez cliquer si vous voulez savoir, si vous souhaitez savoir sur quelle ou quelle main vous avez le plus perdu pour les revoir. Vous allez cliquer simplement ici sur Net et ça va vous trier les mains.
sur les mains, ça vous trier les mains dans l'ordre croissant ou décroissant. Vous rappuyez si vous le souhaitez dans l'ordre croissant. Et vous allez pouvoir revoir vos mains une par une. Et encore une fois, pour la review, pour le replayer, c'est énorme, quoi. Bon, là, on est sur un expresso, mais par exemple sur un tournoi, ici, on va avoir les statistiques du tracker, donc les statistiques en temps réel au moment où vous avez joué la main. Donc là, je ne comprends pas forcément. Ah, on est en début de tournoi. Donc voilà pourquoi tout est à 0. On est en début de tournoi. Ce n'est pas un tournoi forcément. On n'a pas joué contre des joueurs qu'on a déjà joué auparavant. Donc on est en début de tournoi et vous allez vraiment pouvoir voir ici la main en détail, au flop, à la turn. Vous avez de la couleur. Ici, vous pouvez sélectionner directement si vous souhaitez passer à la turn. Vous pouvez sélectionner si vous souhaitez passer en nombre de jetons ou en nombre en bébé. Vous avez différentes options aussi ici, si vous souhaitez afficher les cartes de vos adversaires. Voilà, on n'a pas vu de l'abattage, il y a eu un fold, mais on peut voir différentes choses. Si vous souhaitez cacher les pseudos, afficher les pseudos, tout est simple à comprendre et c'est ce que j'ai aimé chez Xister, vraiment. On peut aussi voir nos statistiques par nombre de mains, où ça va nous répertorier tous les nombres de mains. Le V, donc l'expecting value, la courbe jaune ici. Le B, si nous sommes profitables. Les gains ici, donc on peut voir qu'on a pris les bonnes décisions à certains moments, mais qu'on n'a pas forcément gagné. On était en chute libre, ça stagne beaucoup. Donc là, on est sur toutes les sessions confondues. On a le net EV, on a différentes options qui sont très sympas. Et ici, on a dans la liste toutes les mains classées. Encore une fois, on peut en savoir plus aussi par rapport à la date, si on veut classer nos mains dans un ordre croissant ou décroissant. Tout est simple à comprendre. J'ai l'impression de me retrouver un petit peu sur un réseau social à cliquer pour avoir le plus haut, le plus bas. Mais c'est très simple en tout cas à comprendre. Au bout de 2 jours, on comprend déjà tout, voire même au bout de 2 heures. Pour les personnes comme moi qui connaissent déjà les trackers de base, pour les personnes qui ne connaissent pas les trackers et qui découvrent les trackers, vous allez apprendre plus vite avec ce tracker qu'avec Hold'em Manager. Du moins, j'ai pas testé la version 3 de Hold'em Manager, mais clairement en testant Xister, j'ai tout de suite compris que c'était ce tracker-là qu'il me fallait. On a toutes les statistiques ici détaillées. Et ce que j'aime bien chez Xister, c'est qu'on a une définition pour chaque statistique très détaillée. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le 2L par exemple, donc on a Overlimp. On vous met Overlimp, donc le joueur paye simplement la blinde. Donc on vous met la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Le VPIP, donc ceux qui se disent voilà VPIP, l'abréviation, Voluntary Put Money into Pot, le joueur investit de l'argent pré-flop. Donc on vous dit à quoi ça correspond. Donc là on parle de nous-mêmes. Donc on investit de l'argent pré-flop, on peut voir sur 1083 mains 131 fois, donc 12%. On nous fait tous les calculs avec telle ou telle main. Avec des mauvaises mains, 2% du temps on investit de l'argent pré-flop. Donc on peut aussi savoir que 32 fois on a sûrement mal joué, pris une mauvaise décision. On peut aussi observer, et c'est ça aussi qui est intéressant, puisqu'on va souvent jouer contre les mêmes adversaires, pas forcément sur PokerStars, mais sur PMU. Surtout, tout dépend les tournois que vous jouez. En micro-limite, moi je rencontre souvent les mêmes adversaires que d'habitude. Vous allez pouvoir voir contre quel adversaire vous avez le plus gagné. Donc encore une fois, vous cliquez sur le net, hop, et vous avez les gains et le nombre de mains que vous avez joué contre ce joueur. Donc ici, j'ai gagné 4,93 € au total. Ce n'est pas forcément en table finale ou autre, mais ça veut dire que contre Francky 332, j'ai beaucoup gagné. Et si on clique dessus, on va avoir les statistiques de Francky. Si je ne dis pas de bêtises, sur 152 mains. Voilà, donc là on compte les statistiques contre Francky. Donc on aura les 3 bet limp, le style, on vous met bien, le joueur ouvre en relançant pré-flop. Tout est détaillé, tout est défini. Donc si vous... En fait,
vous allez savoir sur ce tracker à quoi correspond telle ou telle statistique. Et c'est ça qui est super. Maintenant, pour l'option des HUD. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire ici. C'est surtout ce qui va nous intéresser, puisque c'est l'action principale d'un tracker, c'est d'aller dans HUD et profils. Une petite information, quand vous allez entrer pour la première fois dans le tracker, vous allez configurer vos historiques de main. Donc vous allez importer vos mains dans le logiciel. Donc normalement on vous le demande au tout début et le logiciel recherche automatiquement pour vous l'historique des mains. Donc il faut faire attention, surtout sur PokerStars, à bien cocher dans les paramètres, afficher l'historique de main, accepter l'historique de main, puisque vous pouvez aussi décider de ne pas avoir d'historique de main. Donc le logiciel, le tracker va vous rechercher automatiquement les historiques de main et va vous les ajouter dans le logiciel. Donc vous pouvez voir le nombre de sessions que vous avez faites sur tel ou tel site, le nombre de mains que vous avez joué, que ce soit, là c'est tout confondu, c'est cash game, tournoi. Et donc vous allez importer. Ensuite pour le HUD, donc modifier un HUD, et c'est là ça va être le plus important, c'est le HUD qui va s'afficher quand vous allez atterrir sur une table. Donc vous allez le programmer comme vous le souhaitez. Moi clairement je l'ai programmé comme ça. Le net EV et le net normal, on ne me l'affiche pas forcément. Il me semble qu'il faut avoir un minimum de mains jouées contre tel ou tel adversaire pour que ça s'affiche chez l'adversaire. Mais en tout cas le plus important c'est le VPIP. Donc vous décidez de l'afficher sur la ligne 1 du bloc. VPIP. Voilà, encore une fois, si vous souhaitez ajouter une autre statistique, vous cliquez sur par exemple agressivité, vous souhaitez connaître une statistique sur le joueur, donc un raise limp du joueur, et vous allez l'afficher sur la première ligne. Moi par exemple, je l'ai ajouté sur la deuxième. Si je veux le repasser sur la première, il se met à droite ici, vous faites la flèche ici, pour remonter ou descendre une statistique, une information. Et puis vous pouvez rajouter aussi un bloc, un quatrième bloc en bas. Et pour ajouter une statistique, vous allez cliquer ici sur le petit plus et cliquer sur statistique. Si vous souhaitez rajouter une passivité, le joueur paye la relance d'un joueur préflop. Alors personnellement, je l'ai déjà mis, donc ça ne sert à rien de le remettre une deuxième fois. Le PFC, je ne l'ai pas mis. Le joueur investit de l'argent préflop sans relancer. Donc vous allez l'ajouter ici. Et il va se mettre en bas sur la quatrième ligne, sur le quatrième bloc. Donc la quatrième ligne. Donc on a le début du pseudo de l'adversaire, le nombre de mains qu'on a joué contre cet adversaire, le net EV, on ne vous le met pas forcément au début, le VPIP, le PFR, le preflop raise. Donc combien de fois votre adversaire va raise préflop. On a ici le pourcentage d'agressivité, si le joueur il est beaucoup aggro ou pas. Si le joueur il va vraiment relancer très souvent, il va vraiment vous mettre à tapis souvent, s'il va être clairement agressif. Donc on supprime ici, pour supprimer le bloc, pareil, il n'y a plus rien de toute façon, donc on peut le supprimer maintenant. Et voilà, on a nos trois blocs, donc c'est vraiment pas compliqué à ajouter les statistiques. Donc quand, au début on a déjà un HUD par défaut, il me semble que je n'ai pas changé grand chose, mais si vous souhaitez ajouter ou retirer des choses, si vous souhaitez retirer le nombre de mains, voilà, vous le retirez. Alors pour le remettre, vous cliquez donc dans le bloc 1, peu importe, cliquez bien bloc 1, sinon si vous cliquez bloc 3, vous allez l'ajouter dans le bloc 3, et puis vous le rajoutez après. Et puis s'il se met en premier, vous le descendez en bas. Vous pouvez le mettre aussi à la fin, si vous le souhaitez. Après, pour moi, c'est plus simple de le mettre à côté du nom du joueur, de l'adversaire. Donc voilà. Et vous cliquez ensuite sur sauvegarder. Après, on ne va pas parler en profondeur de toutes les statistiques, puisque on vous donne clairement la définition ici. Et c'est ce que j'aime chez ce logiciel. Les développeurs, ils ont fait un super travail, puisqu'ils
Il y a de la couleur, orange, noir, il y a de la couleur dès qu'on va aller sur session, dès qu'on veut retourner sur nos adversaires. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce tracker-là. Vous pouvez partager vos mains. Si vous souhaitez revoir une main que vous avez jouée hier, par exemple, ou vous souhaitez la rechercher, il me semble qu'ici, on vous... Enfin bref, tout est possible en fait. Vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Donc là, on est contre Francky, parce que j'ai sélectionné l'adversaire. Alors, quand on est sur Francky, là, ici, on reclique sur Francky, puisque là, on est sur toutes les mains que l'on a jouées contre Francky. Donc, on dit qu'on a beaucoup gagné contre Francky. Hein. C'est un joueur contre lequel on a beaucoup gagné, comme on l'a vu avant. Si vous souhaitez rechercher tous vos héros, eh bien, vous cliquez sur tous mes héros. Et si vous souhaitez directement rechercher un joueur ici par nom, eh bien vous le recherchez et puis on va vous mettre en bas tous les noms. Et par exemple, si je veux connaître mes statistiques contre John de la Vega, si je veux me dire voilà, est-ce que récemment je gagne contre John de la Vega, je l'ai souvent observé, enfin je l'ai souvent croisé sur les tables. Donc vous allez rechercher la dernière main que vous avez joué contre John de la Vega. Et vous allez voir que au moment où vous allez jouer la main, vous allez peut-être vous rendre compte de vos erreurs. Donc là, on n'a plus que 6 bébés, donc c'est évidemment tapis. Voilà. Et ici, vous avez les statistiques en direct du joueur au moment où vous avez joué la main contre lui. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Après, je vous laisserai découvrir le reste. Le plus important, c'est vraiment de configurer votre HUD. Il va s'afficher automatiquement sur la table. Il ne va pas s'afficher dès la première main, il va s'afficher dès la deuxième main du tournoi. Mais il va s'afficher automatiquement sur la table. Si vous souhaitez arrêter le HUD, vous cliquez sur arrêter le HUD ici. Donc 5, 4, 3, il vous fait un petit décompte. Et là, il va bien vous marquer qu'il est arrêté. Et vous recliquez sur lancer le HUD pour le lancer tout simplement. Il n'y a rien de plus simple, vraiment. J'ai adoré et j'adore ce logiciel. Et si vous jouez en micro-limite, il est seulement à 9,99 € par an, ce qui n'est pas cher. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir pris le temps. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté. J'espère que vous en saurez plus grâce à cette vidéo par rapport à la configuration. C'est plutôt une vidéo présentation que configuration, mais bon, la configuration, elle se fait toute seule. Il suffit juste d'aller ici, comme je l'ai dit, sur modifier un HUD, et vous allez ici modifier directement votre HUD. Et pour la langue, logiquement, il se met directement en français. Mais vous pouvez le mettre en anglais. Bon, après, on vous demande de redémarrer le logiciel, mais il se met automatiquement en français, logiquement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.